Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Je ne sais pas si c'est juste une rumeur ou c'est du sabotage simple, mais il y a une histoire qui est en train de venir, ça est en train de grandir avec beaucoup d'assistance, qu'il y a une maman qui vend, elle vend l'haricot au niveau des épaules, c'est à Douala, hein, à Akwa, qu'elle commence à vendre à partir de 5 heures. Et cette rumeur dit ceci, qu'elle met l'eau de cadavre dans son haricot. Voilà cette information-là. Est-ce que c'est le sabotage? Il s'agit de qui? Les autorités compétentes devraient enquêter pour mieux savoir ce qui se passe. Parce que vous vous rappelez de cette histoire qui est sortie il y a de cela quelques mois, du fait que les femmes qui fument le poisson allaient dans les morgues acheter les draps déchirés ou vétustes pour aller chauffer ou sécher le poisson avec. Et tout le monde sait qu'il y a des substances chimiques qu'on utilise pour traiter les corps des cadavres avec, et que c'est nocif pour la santé. Maintenant, jusqu'à présent, on attend une enquête approfondie des autorités compétentes. C'est pas encore sorti, mais c'est aussi une rumeur et beaucoup de personnes affirmaient cela. On sait, mais bon, on n'a pas eu no palatable proof. Mais on doit faire très attention parce qu'on parle de la nourriture. À l'époque, quand j'étais à Buea, il y a un enfant qui avait exposé sa maman. Quoi? C'est-à-dire que la maman vendait le beignet haricot bouilli. Et apparemment, la pâte, pour faire les beignets, elle faisait ça la nuit. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec? Elle urinait dans ça. Et c'est son enfant qui avait découvert cela. Et c'était fini dans ce business. Je crois que c'était en Grèce à Buea. C'était bon pour le business de la maman là. Donc il y a des gens qui font des pratiques. On avait arrêté une femme avec le coq. Vous vous rappelez les histoires de coq à Yaoundé, c'est qu'elle mettait dans le coq. Donc il y a des choses terribles. Elle avait mis les effets fécales dans le coq et autres. L'autre, c'était, elle vendait le héros à Yaoundé, à Ekié, ou avec la chair humaine, donc c'est l'anthropophagie. Cette fois-ci, on nous raconte des histoires comme quoi, au niveau des épaules, elle prend l'eau du cadavre. Elle prend ça où? C'est quel cadavre? C'est dans quelle morgue? Est-ce qu'elle peut acheter ça? Est-ce que ça se passe comment? Le but, c'est quoi? C'est d'avoir beaucoup de clients, avoir beaucoup d'argent. Vous voyez que tout à l'heure, je parlais de gagner de l'argent à tout prix et à tous les prix, qui est très, très dangereux. Mais ça reste seulement, jusqu'à présent, les amis, encore au niveau de rumeurs. Mais comme c'est persistant, je pense que ça devait alerter les autorités judiciaires, la police judiciaire devrait faire la descente, faire les enquêtes pour savoir exactement ce qui se passe. Parce que ça va aussi de la santé des gens. C'est une histoire de santé, l'hygiène même. Vendre la nourriture, mettre les choses à l'intérieur parce que vous voulez avoir de la clientèle. It's very, very difficult. Very difficult to decipher, very difficult to understand. Life is not about having money and money at all costs. We should be, I don't know, c'est dur, hein? Imaginez ceux qui ont déjà consommé cela et que c'est vrai. Mais ça peut aussi être que c'est faux. C'est pour cette raison que je dis, il faut une enquête. Une enquête avec les experts, hein, pour pouvoir tester cet haricot-là, voir s'il y a autre chose qu'elle introduit dans cet haricot, ou la suivre pour voir dans quelles conditions elle prépare. Les autorités ont tous les moyens à leur disposition pour pouvoir faire ce travail-là. Et je pense que il est temps de faire. Aussi pour les femmes qui fument le poisson, les femmes qui achètent des poissons à Yopoué ou autre part, ici dans la ville de Douala, et parfois à Yaoundé qui fument des poissons, il faut les enquêtes approfondies pour démasquer, si ça existe, les femmes qui achètent des draps dans les morgues pour pouvoir aller fumer le poisson avec, et que si la femme, au niveau des épaules, utilise l'eau de cadavre, introduit cela dans son haricot, c'est aussi possible que les autorités puissent mettre la main sur elle ou ses complices. Et rien ne peut les dépasser.
Il suffit de mettre une équipe derrière et la vérité va éclater. C'est important. C'est juste l'enquête qui peut nous fixer hein, sur si c'est la rumeur ou si c'est une vérité. Les enquêtes nous avaient amené où sous là-bas où quelqu'un avait construit une usine, il achetait le riz avarie, il venait laver, exposer, après il mettait encore dans le sac pour venir vendre comme le riz parfumé. Vous vous rappelez de cet épisode-là? Et on avait démasqué parce qu'à travers, c'est un employé de la structure qui n'était pas content de ce truc-là et il était obligé donc d'alerter whistleblower et on avait mis la main et on a démantelé cette entreprise qui a empoisonné les Camerounais avec des histoires de riz parfumé alors que c'est riz expiré déjà. Oui, c'est très important. Human conscience should come in here so that we can save life. It's very important. Or we should not be thinking about money.